Depuis la mi-journée de ce lundi, une panne d'électricité géante frappe la péninsule ibérique. Une partie du Pays basque français a également été touchée. La péninsule ibérique, en grande partie privée d'électricité ce lundi, après une panne géante survenue à la mi-journée. Réseau mobile hors service, trafic routier restreint, liaisons aériennes perturbées, trains, métro et tramway totalement à l'arrêt, l'Espagne et le Portugal font face à un événement sans précédent. Les autorités cherchent l'origine de la panne, pour l'heure encore inconnue. L'hypothèse d'une cyberattaque semble écartée. Les opérateurs des réseaux électriques espagnols et portugais sont à pied d'œuvre pour rétablir le courant. L'Andorre, ainsi qu'une partie du Pays basque français, ont également été touchés, bien que brièvement. En France, plusieurs centaines de personnes ont manifesté ce dimanche à Paris pour dénoncer l'islamophobie après le meurtre d'un jeune malien d'une vingtaine d'années, poignardé à mort alors qu'il priait dans une mosquée du Gard vendredi dernier. Là pour apporter notre soutien, pour dire que ce genre d'actes n'ont pas leur place ici et faire en sorte que ça n'arrive plus. Nous avons un système, nous avons un État qui a peur et c'est cette peur-là qu'on prend en plein fouet, mais en face, nous sommes là, le peuple il est là, le peuple français il est là et personne n'a peur. L'auteur de l'attaque, un Français issu d'une famille bosnienne, a filmé son acte avec son téléphone portable. Lors de l'agression, il a proféré des insultes contre Allah et exprimé son intention de tuer au moins 2 autres personnes afin de devenir un tueur en série. Alors que l'individu reste activement recherché, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a annoncé le renforcement des mesures de sécurité autour de toutes les mosquées de France. Le conclave destiné à élire le successeur du pape François débutera le mercredi 7 mai. Cette date a été fixée par les cardinaux lors d'une réunion informelle ce lundi au Vatican, une semaine après la mort du souverain pontife des suites d'un AVC. Selon la tradition, le conclave se tiendra dans le huis clos le plus strict, à l'intérieur de la chapelle Sixtine. Il réunira cette année quelques 135 cardinaux du monde entier. Beaucoup d'entre eux se connaissent assez peu, ce qui laisse présager un conclave relativement long. Une fois qu'ils auront fait connaissance, les cardinaux devront parvenir à une majorité des 2/3 pour élire le successeur du pape François. Nombre d'entre eux ont fait part de leur désir de poursuivre l'action du défunt pape en faveur de la paix et des personnes marginalisées. Les 2 derniers conclaves, en 2005 et en 2013, avaient duré moins de 2 jours, tandis que le plus long avait pris 3 ans, de 1268 à 1271. Dans une interview accordée à Euronews, Refat Choubarov, président de l'Assemblée des Tatars de Crimée, le Medjlis, a fermement rejeté les propos de Donald Trump, selon lesquels la Crimée n'aurait opposé aucune résistance lors de son annexion par la Russie en 2014. Всі наші партнери, союзники тоді виступали з позиції, що не треба провокувати Росію, що вони разом з українською державою обов'язково знайдуть форми і шляхи, як тоді говорили, розв'язання цього кризису. Я цитую те, що говорили мені, я був тоді в окупованому Криму. Той, хто докіряє нам, що ми не здійснили спротив, я думаю, що треба згадати трусливу позицію власних держав, які виступали гарантами безпеки української держави в межах Будапештського меморандуму. Alors que le président américain a affirmé que la Crimée aurait été livrée à la Russie sans un coup de feu, Refat Choubarov a dénoncé une déclaration qu'il juge mensongère et irrespectueuse à l'égard de ceux qui ont combattu son annexion et des victimes de son occupation. Це велика зневага до і українських військових, які були вбиті перші дні захоплення. Протягом найближчих місяців з моменту окупації у травні, в червні почали насильницькі викрадання наших молодих людей. Ми їх потім знаходили деяких вбитими, деяких до цього дня ми не можемо знайти, ми не знаємо, де вони. Говорити про те, що, мовляв, Крим було взято без жодного пострілу або без жодної жертви,
це просто зневажати і людьми, які були в тій ситуації, і просто зізнаватися в своєму просто незнанні тих подій. Donald Trump a accru la pression sur l'Ukraine pour qu'elle envisage des concessions de territoire qui pourraient inclure la Crimée, idée que Kiev et les Tatars de Crimée ont fermement rejetée à maintes reprises. La Cour internationale de justice a ouvert une semaine d'audience consacrée aux obligations humanitaires d'Israël envers les Palestiniens, plus de 50 jours après l'instauration d'un blocus total sur l'aide entrant dans la bande de Gaza, ravagée par la guerre. Ces audiences font suite à une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies de l'année dernière, demandant à la Cour d'intervenir après qu'Israël a empêché l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens d'opérer sur son territoire. L'ambassadeur palestinien aux Pays-Bas affirme qu'Israël prenait pour cible les civils et les travailleurs humanitaires à Gaza. Israël nie ces faits et n'a pas assisté à l'audience. It is another attempt to politicize and abuse the legal process in order to persecute Israel. The goal is to deprive Israel of its most basic right to defend itself. It is not Israel that should be on trial. It is the UN and UNRWA. The UN has become a rotten, anti-Israel and anti-Semitic body. Les audiences ont commencé alors que le système d'aide humanitaire à Gaza est sur le point de s'effondrer, après qu'Israël a bloqué toute entrée de nourriture, de médicaments et d'autres fournitures. Les experts estiment que la décision de la CIJ pourrait avoir un impact sur Israël pour qu'il assouplisse ses restrictions, même si cette mesure n'est pas juridiquement contraignante. Les stigmates de la guerre du Vietnam perdurent un demi-siècle après sa fin. Mercredi, le pays célébrera le 50e anniversaire de la prise de Saïgon par les forces communistes, l'événement qui signa la fin du conflit. Aujourd'hui encore, près de 4 millions de personnes, dont de nombreux enfants, souffrent de graves problèmes de santé liés à l'exposition aux produits chimiques utilisés pendant la guerre. The impacts on people in Vietnam have been primarily now in the second, third, possibly fourth generation, the consequence of birth defects and following and severe disabilities, both physical and mental disabilities. Entre 1964 et 1975, l'armée américaine a pulvérisé près de 72 millions de litres de défoliants sur le Vietnam. Objectif : détruire les récoltes et les forêts où se réfugiaient les combattants Viet Cong. Parmi les produits utilisés, l'agent orange, un mélange contenant de la dioxine, un produit très nocif pour la santé humaine et des écosystèmes. Thảm họa đem lại cái đau khổ cho cái 4 triệu dân Việt Nam này. Thì với trách nhiệm gây ra thì chúng tôi luôn luôn mong rằng để chính phủ Hoa Kỳ cũng như là các nhà sản xuất chất độc này phải có trách nhiệm để hỗ trợ lại đối với những nạn nhân. Depuis des décennies, les autorités vietnamiennes tentent de nettoyer l'héritage toxique de la guerre. Il y a une vingtaine d'années, les États-Unis ont commencé à financer une partie de ce nettoyage. Un effort de réparation, aujourd'hui menacé par les coupes budgétaires décidées par l'administration Trump. Plus de 100 milliards d'euros par an. C'est le coût de la dépression causée par le travail dans l'Union européenne, selon une étude publiée lundi par l'Institut syndical européen. Le centre de réflexion identifie 5 risques psychosociaux à l'origine de cette maladie psychique: le stress au travail, l'amplitude horaire, l'insécurité de l'emploi, le déséquilibre entre l'effort et la récompense, et enfin le harcèlement moral. Ces risques peuvent avoir des conséquences tragiques d'après les données disponibles qui remontent à 2015. We estimated that the death toll again in 2015 for the whole EU 28 countries
was approximately 6,000 of coronary heart diseases, which were attributable to psychosocial risks exposure, and over 5,000 deaths due to suicide caused by depression, attributable to 5 different factors, psychosocial risk factors. Pour la même année, plus de 400 000 années de vie ont été perdues en raison de maladies cardiovasculaires et de dépression causées par ces risques psychosociaux liés au travail, d'après le rapport. Des décès qui peuvent être évités, soulignent les auteurs de l'étude. La France, la Belgique, la Finlande, l'Irlande et les Pays-Bas sont les 5 pays les plus touchés en termes de coûts pour 100 000 travailleurs, un coût répercuté sur la société. So for both diseases, we found that the highest burden was for employees, but also for employers. And in particular, with the costs of depression, we see that we can estimate that over 80% of the total cost of depression attributable to psychosocial risks at work in 2015 in Europe, it was paid by employers due to lack of productivity and decrease in productivity caused by sickness, absence and presentism. Parfois, des employés sont en effet présents sur leur lieu de travail, mais malades ou épuisés et donc moins performants, ce qui coûte au final à l'entreprise. L'Institut syndical européen appelle donc la Commission européenne à présenter un texte pour prévenir ces risques psychosociaux, un texte qui doit aussi guider les employeurs.